Hello, aujourd'hui on est avec Yazi, ingénieur son du studio Grand Paris. Et aujourd'hui on va vous parler du matériel de base pour pouvoir faire de la production musicale. Alors Yazi, quel setup de base pour commencer à faire de la production on aura besoin? Alors, déjà un ordinateur, Ok. pour ensuite installer dessus un logiciel qu'on aura payé, un logiciel de production musicale ou d'enregistrement qui nous permet de traiter voilà, En les différentes sources sonores. Oui, excuse-moi. En logiciel, tu parles de quel style de logiciel? Tu parles de... Alors, du logiciel, on appelle ça des DAW, c'est des Digital Audio Workstation. En français, on dit une station audio numérique en fait, qui nous permet de faire de la musique sur ordinateur. Voilà, il y a plusieurs styles de DAW. Il y a Ableton par exemple, il y a Cubase que je vois tu utilises ici. Ouais, Cubase, ouais. Il y a Pro Tools qu'on utilise nous au studio Grand Paris. Souvent utilisé Pro Tools en plus. Très souvent. Fruity Loops, ce genre de logiciel quoi. Tu peux les trouver, tu peux les télécharger sur internet. Je crois en moyenne c'est 600 € selon les logiciels en fait. Après il faut des enceintes, donc généralement enceinte monitoring. Je vois qu'ici tu as des HS8. Ouais, exactement. Est-ce que tu conseilles d'avoir des enceintes minimum de référence? Tu parles au niveau taille? Bon, ça dépend en fait. Je pense que c'est surtout selon la pièce dans laquelle on se trouve. C'est ça en fait, voilà. Après là j'allais y venir, du coup en fait le problème c'est que tu peux avoir les meilleures enceintes du monde, si ta pièce n'est pas traitée, acoustiquement j'entends, tu auras un résultat qui sera médiocre, donc tu n'auras pas un vrai rendu. Donc voilà, bon, du coup comme setup intéressant pour un home studio, ça serait un traitement de pièces aussi. Ouais. Bon, après tout le monde ne peut pas le faire, donc à ce moment là pour pallier, on peut utiliser le casque aussi. Mais c'est toujours bien d'avoir des enceintes monitoring quand même pour avoir un rendu, un meilleur rendu, enfin, un rendu différent. Qui dit traitement de pièces dit travailler l'acoustique. Exactement. Parce que le débat de insonorisation et traitement de l'acoustique de la pièce, C'est différent. c'est différent. Donc si vous ne dérangez pas autour de vous le voisinage, traitez la pièce niveau acoustique en mettant ce qu'on appelle bass trap, mousse acoustique, qui va permettre d'éviter à ce que le son rebondisse un peu dans tous les sens. Puis le fait de rebondir, ça annule certaines fréquences. Bon après je vais pas rentrer dans la physique sonore quoi, mais bon, c'est important de traiter la pièce. Et du coup, bon, généralement les enceintes monitoring, on est obligé de les brancher via une interface audio extérieure, donc une carte son externe. On peut en trouver à premier prix 100 € jusqu'à bon, après plusieurs milliers d'euros. En donnant des marques 100 €. Moi je sais que ce que je vois. 100 et 200 €. Ouais, la petite Focusrite. Ouais, ça c'est sympathique pour démarrer. C'est efficace. Moi j'ai la Steinberg UR22, je crois que ça s'appelle. Il y a aussi les Presonus de base, là, la petite bleue. Voilà, ça c'est l'entrée de gamme. Ça c'est vraiment histoire de vraiment avoir de quoi brancher tes enceintes monitoring, un casque et puis pouvoir rentrer aussi des entrées micro. Si aussi on utilise un micro pour le setup, si tu veux enregistrer des voix, mais c'est pas obligatoire selon les styles de son que tu fais. D'accord. La carte son est quelque chose de super important, une carte son importante pour la qualité sonore, mais on peut commencer quand même à faire des bonnes choses avec, bien sûr, moyennant 100-200 € quoi. C'est ça, ouais. Ça marche très bien. Ok. Et suite à ça après bah voilà, au niveau de... Je crois qu'on est bon au niveau du setup, vraiment de base. Donc je disais aussi le micro, mais voilà, un micro, on peut en trouver pour 200 €. Des micros de bonne qualité, jusqu'à aussi plusieurs milliers d'euros bien sûr. D'accord, un micro, un pied micro, hein. Oui, dans ce cas-là, un petit micro. Ok, coûte pas cher, 10 balles. Ça va, c'est pas plus chiant dans le truc. Ouais. Un anti-pop. L'anti-pop, ouais. Ça peut. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même bien, ouais, effectivement. Ah, le débat de l'anti-pop, pas obligatoire, intéressant ça. Donc, pourquoi pas obligatoire? Si tu chantes de loin, ça va. Ouais. Ah, voilà. Est-ce que la prise va être un petit peu moins... Tout dépend ce que tu veux faire. Après, oui, bien sûr que c'est pas super conseillé, mais après, quand tu veux enregistrer une chorale, bon, en home studio, tu le feras pas. Tu peux, quand même, selon ta pièce, mais le filtre anti-pop, je pense, n'a pas forcément utilité. Je sais pas ce que t'en penses. En chorale, oui, je veux bien. En chorale, en fait, on a des micros
qu'on peut configurer de certaines façons, soit en omni, soit en omni, c'est... Ouais, il me semble omnidirectionnel. Voilà. Et puis en fait, soit on le met en face, soit on le met au milieu de la pièce, il enregistre tout autour. Voilà, mais bon, on va dire que pour commencer, un petit c'est sûr que si tu veux faire du rap dans ta chambre, c'est quand même important d'avoir le filtre anti-pop, surtout si tu utilises beaucoup de P. Ouais. Surtout. L'anti-pop qui sert donc à effacer les P, les S, les T, que ce soit plus agréable au niveau de la prise, que ça ne crache pas, que ça ne siffle pas. Et là on a parlé notamment du chant, des rappeurs, pour les gens qui veulent enregistrer leur voix, mais on a aussi les beatmakers. C'est vrai. Et les beatmakers, on peut leur conseiller de prendre quoi? C'est vrai que j'ai omis de parler des claviers-mètres. C'est un clavier qu'on va brancher sur notre PC. D'accord. Qui va nous permettre de jouer nos mélodies, tout ce qu'on a à jouer au piano, nos compositions. Oui, en sachant que sur ce clavier-mètre, on peut affecter n'importe quelle sonorité. Donc vous allez voir que sur le même piano, vous pourrez jouer des violons, des guitares, justement le piano, et la couleur du piano, la couleur du violon. Voilà, tout ça c'est des logiciels qui s'appellent les VST, des instruments virtuels, qu'on installe dans notre ordinateur et qu'on affecte au clavier-mètre qui lui va émuler les sons qu'on lui a dit de faire. Ok Yazid, donc là on a parlé du matériel de base pour commencer sympathiquement, mais on va dire que entre nous il y a des gens qui voudront toujours aller plus loin, investir un peu plus pour pouvoir avoir une qualité encore meilleure. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour avoir quelque chose encore plus qualitatif? Alors à ce moment-là, selon les types de musique que tu veux faire, tu peux acheter du matériel physique, style guitare ou des matériels des modulaires. Ça, si tu veux faire des sons plus électro, qui sont analogiques. Et là, ça prend direct un peu plus de patates. Parce que pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est intéressant en fait, c'est le partage. C'est pour avoir une meilleure qualité. Donc on parlait tout à l'heure d'instruments virtuels, mais pour moi, et tu me diras si tu penses la même chose, on ne remplacera jamais un musicien qui lui va arriver avec son matériel, sa guitare, avec un piano, et qui va nous donner une couleur encore plus vraie sur ce qu'on cherche à créer dans notre production, dans notre création musicale. Après, si vous voulez aussi step up, après, bon, faut mettre un peu plus d'argent dans le matériel, forcément. Les cartes son, on ne prend plus les cartes son à 200 €. Donc après, qu'est-ce qui va différer d'une carte son plus ou moins chère? Ça va être le matériel qu'il y a dedans, les composants qui vont être plus rapides. Pour l'enregistrement, tu auras moins de latence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être sur le matériel un peu moins poussé, tu pourras avoir une latence qui après tu pourras corriger en faisant de l'édition ou même en réglant un peu. Mais tu auras toujours ce petit problème de latence avec du matériel un peu plus faible. Avec, quand tu commences à mettre un peu plus le prix, voilà, ça commence à être plus intéressant. Même après, bon, des enceintes monitoring qui peuvent être plus intéressantes, donc des plus haut de gamme, t'as un son beaucoup plus neutre et du coup un rendu beaucoup plus clair et t'as beaucoup plus de détails et justement tu peux travailler ton mix beaucoup plus qualitativement. Pour parler de marque au niveau de la carte son, on pourrait parler qu'on voit dans tous les studios UAD. Ouais, voilà. Celui-là, on voit Apollo, ça marche bien. Ça. Ouais, Apollo. Donc, renseignez-vous sur internet, regardez Apollo Twin. Il y a Apollo, il y a la 8, il y a différents styles. QAD2, QAD. Voilà, donc selon les budgets, mais pour moi, je conseillerais cette marque qui vraiment a un traitement du signal audio vraiment super intéressant. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec Apollo, on a des logiciels qui sont associés à Apollo, c'est Universal Audio, c'est la marque. Et du coup, tu as des VST, des plugins dedans, comme le Real-Time Autotune Antares, qui lui est très quali et justement tu vas enregistrer, tu n'auras aucune latence. Et pour enregistrer des mecs avec ça pour l'autotune, c'est nickel, ça marche très bien et très utilisé. Ouais. Bien sûr, il faut aussi noter que le fait d'avoir du matériel, d'avoir que ce soit des matériels qualitatifs, cher, moins cher, ne changera pas le côté artistique que vous avez au fond de vous. C'est-à-dire que vous aurez beau acheter ce que vous voulez, mais c'est votre création, votre esprit créatif qui va aussi faire la diff. En tout cas, Yazid, je te remercie.
Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez qu'on approfondisse quelques sujets, des choses que vous voudrez qu'on rentre un petit peu plus dans les détails ou des sujets sur lesquels vous voudrez qu'on discute dans l'avenir. Ciao ciao!